Aujourd'hui, nous allons aborder un ministère qui certainement est d'une importance souveraine dans l'Église d'aujourd'hui. Il est peut-être plus facile de parler du ministère de l'évangéliste que de celui du prophète ou que de celui de l'apôtre, parce que nous en voyons plus souvent des exemples vivants. Et nous sommes certainement tous conscients qu'un jour ou l'autre, un évangéliste a parlé une parole de feu dans la puissance du Saint-Esprit, et par son ministère a touché notre cœur et notre vie. Quand nous parlons du ministère de l'évangéliste, évidemment, nous ne parlons pas de ce charisme particulier des 4 évangélistes qui ont rédigé les récits concernant la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Ce terme d'évangéliste est très réservé et il n'y en a que 4 qui méritent le nom d'évangéliste dans ce sens-là. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il n'y en a pas d'autres. Il y a eu plusieurs autres évangiles apocryphes qui ont été écrits. L'évangile selon saint Jude, l'évangile selon saint Thaddée, l'évangile selon saint Barthélemy, il y a une quantité d'autres là. Mais il n'y en a que 4 dont l'inspiration du Saint-Esprit est garantie par le magistère de l'Église et par le magistère infaillible du souverain pontife. Et ces 4 évangélistes sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, nous ne parlons pas d'évangéliste dans ce sens-là. La notion d'évangéliste dont nous voulons parler, c'est ce ministère exercé par des personnes que Dieu a investies d'une puissance surnaturelle pour proclamer la parole de Dieu avec une telle force de vérité, avec une telle conviction et un tel zèle, que cette parole pénètre dans le cœur comme un glaive, et que le résultat de cette parole, c'est de transformer les cœurs et de les amener à se consacrer personnellement à Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Le ministère de l'évangéliste, d'autre part, ne pourrait pas être exercé sans toute une panoplie de charismes multiples. Je parlais hier des divers charismes qui doivent nécessairement accompagner le ministère du prophète. Bien, il y a aussi des charismes qui doivent accompagner nécessairement le ministère de l'évangéliste. Par exemple, certainement le ministère de guérison et de miracle. Si on n'a pas ces 2 charismes de guérison et de miracle, c'est mieux de ne pas se lancer dans le ministère de l'évangélisation. C'en est comme le sceau. Ils proclamèrent la parole de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit et les signes suivent. Guérison des malades, libération des opprimés, délivrance des démons et tout le reste. Bon. Alors il faut nécessairement que l'évangéliste ait déjà reçu plusieurs charismes avant d'exercer son ministère. Autrement, ça risque d'être tout simplement, entre guillemets, de la prédication traditionnelle. Toute la différence entre la prédication et le ministère de l'évangéliste, c'est qu'on peut faire 500 sermons sans même convertir un cœur, et l'évangéliste va en faire un et convertir 500 personnes. C'est assez considérable comme différence. Et ceux qui sont dans la prédication paroissiale savent très bien qu'on peut prêcher pendant 3 ans de temps avant de faire une cueillette d'un poisson suffisamment plantureux pour que ça honore le sang rédempteur de Jésus. Je connais des prêtres qui m'ont dit, moi, dans 20 ans de ministère, j'ai peut-être eu 2 conversions de 30 ans. J'ai vraiment de la peine. Normalement, au moins 30 convertis de 25 ans dans une semaine. C'est ça, de l'évangélisation. La parole de Dieu est proclamée avec une puissance telle que les cœurs, même les plus endurcis, cèdent à la vérité de cette parole parce que l'évangéliste les amène sous la conviction du Saint-Esprit. Et là, c'est la conscience, le cœur, l'esprit, les émotions, la personne tout entière qui est touchée et embrasée par la vive flamme de l'Esprit Saint
et qui fait prendre conscience à la personne jusqu'à quel point elle est pécheur et jusqu'à quel point elle a besoin d'un sauveur. On voit alors que ce n'est pas simplement l'exercice de talent humain dans la transmission de la parole. Nous savons comme prêtre que nous avons suivi des cours en homilétique. Nous avons suivi des cours dans la manière d'écrire un sermon. Nous avons même été dressés à un certain nombre de techniques de prédication. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est inutile. Mais ce n'est pas du même ordre que ce dont nous parlons ici. Ici, c'est véritablement par un don gratuit du Saint-Esprit que la personne qui enseigne et qui proclame l'Évangile, eh bien, a exactement les mots qu'il faut, les exemples nécessaires pour que cette parole prenne vie et qu'elle passe du logos au rhéma. Le logos, c'est la parole écrite ou la parole parlée, et la rhéma, c'est la parole qui devient corps et vie dans le cœur d'un croyant. Et on sait que c'est par l'audition de la parole que naît la foi. Nous verrons ça dans un moment. Mais avant d'aller plus loin, prenons les Actes des Apôtres au chapitre 8e, où nous avons ici une belle illustration de ce ministère de l'évangéliste et de la complémentarité des ministères. Car un ministère isolément ne produit pas tous les fruits voulus par le Seigneur. Il s'agit du cas de Philippe en Samarie. Ceux-là donc, qui avaient été dispersés, s'en allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole de la bonne nouvelle. Ça, c'est très important. L'évangéliste n'est pas intéressé à prêcher autre chose que la parole de Dieu. Il ne s'en va pas enseigner une thèse. Il ne s'en va pas non plus élaborer diverses opinions théologiques pour confondre la mentalité des croyants. C'est la parole de Dieu qui est essentiellement proclamée dans toute sa vérité. Et l'ensemble du message du salut, très précisément, toutes les paroles de l'Écriture qui se rapportent au mystère du salut, le fait que l'homme est pécheur et que sans la grâce, il ne peut arriver au salut, le fait que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'en lui seul se trouve le salut, la gratuité de cette grâce du salut émanant de l'amour infini de Dieu, et toutes les paroles de Dieu qui concernent la miséricorde et la tendresse de ce Dieu qui est prêt à accueillir tout cœur repentant, comme le Père a accueilli l'enfant prodigue. Et là, la parole de Dieu vient précisément broyer le cœur pour le conduire à la vraie repentance et à la pleine reconnaissance de Jésus en tant que Sauveur, pour ensuite exhorter à accueillir Jésus en tant que Seigneur de sa vie, de son cœur, de son existence. Alors Philippe est véritablement un évangéliste modèle, dans le sens où nous en parlons aujourd'hui. Je ne prends pas Saint Paul parce que Saint Paul était apôtre en même temps qu'évangéliste, mais il était davantage apôtre. Tandis que Philippe, lui, est véritablement évangéliste dans le sens de ce ministère charismatique. Voyons. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, y prêchait le Christ. Ça, c'est bien important. La personne adorable de Jésus-Christ. L'évangéliste n'est pas là d'abord et avant tout pour faire œuvre de théologien et d'entrer dans toutes les distinctions savantes que peuvent représenter les divers mystères de la foi. Il n'a qu'un message, et quel que soit le passage de l'Écriture de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est toujours en fonction de la personne de Jésus-Christ. Jésus, Fils du Dieu vivant. Jésus envoyé par le Père pour sauver tous les hommes. C'est Jésus, 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 Jésus. Je n'ai pas cru devoir prêcher parmi vous autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Or, l'évangéliste n'a pas d'autre thème.
Et quand il traite d'autres questions, c'est toujours en rapport avec la personne de Jésus, comme sauveur, comme rédempteur et comme libérateur. Donc, n'allez pas demander à un évangéliste de vous donner un traité sur l'Eucharistie, un traité sur l'ecclésiologie, un traité sur la pneumatologie, un traité sur les sacrements. C'est pas ça son ministère. Demandez ça au docteur, ça c'est son rôle. Mais l'évangéliste, lui, c'est pas ça qui est important pour lui. C'est pas sa mission. Lui, sa mission, c'est le kérygme de la foi. Jésus qui est venu parmi les hommes, Jésus qui a subi sa passion et sa mort pour le salut des hommes, Jésus qui a vaincu la mort par sa résurrection, et Jésus qui revient dans la gloire. Demandez-lui pas autre chose, c'est ça. Et puis, il va puiser dans l'Écriture, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament, tout un bagage de richesses, des perles fines, en faisant sortir des textes qui nous paraissent peut-être les plus éloignés, le sens véritable du salut en Jésus notre Seigneur. C'est ça qui est son ministère. Et lorsqu'il a proclamé la parole de Dieu avec la force du Saint-Esprit, regardez ce qui arrive. Prêchant le Christ, les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements. Pourquoi? Car tous entendaient parler de ces miracles ou les voyaient. L'évangéliste n'a pas besoin de faire de publicité. C'est l'Esprit Saint qui fait la publicité à sa place. La vraie publicité surnaturelle. Car l'évangéliste ne peut pas exercer son ministère sans qu'il y ait des guérisons, sans qu'il y ait des miracles, sans qu'il y ait des exorcismes, sans qu'il y ait toute une foule de signes et de merveilles accompagnant nécessairement la parole de Dieu proclamée dans la puissance du Saint-Esprit. C'est inséparable. Et alors c'est ça qui frappe les gens pour les rendre attentifs à la parole et aux enseignements. Ce qui va rassembler les masses au départ, c'est précisément la multitude des signes qui s'accomplissent par le ministère de l'évangéliste. Mais une fois rendus sur place, les gens se mettent aux écoutes et de la parole et de l'enseignement. Et lorsque la parole est proclamée en esprit et en vérité, il se déclenche l'acte de foi. Seigneur, je crois. Oui, je crois vraiment que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'accepte dans mon cœur et dans ma vie comme tel. Alors Jésus a dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, nouveau déclenchement de cette puissance de Dieu conséquente cette foi à l'acte de foi résultant de la proclamation de la parole de Dieu. Et allez voir dans Romains 10, Saint Paul là-dessus est très clair, et c'est important que nous, prêtres et laïcs, nous soyons conscients de cela, c'est que la foi naît de l'audition de la parole de Dieu. C'est ça qui allume l'étincelle de la foi. Ça commence au verset 14. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Comment croire sans d'abord l'entendre? Comment l'entendre sans prédicateur? Comment prêcher sans être d'abord envoyé? Selon le mot de l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles. Un messager de bonnes nouvelles, c'est quoi ça? Évangéliste. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Car Isaïe l'a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi naît de la prédication, et de cette prédication, la parole du Christ est l'instrument. Nota bene. La parole du Christ est l'instrument. Pas l'opinion des théologies, pas les diverses distinctions subtiles qu'on peut faire à l'occasion d'un texte, pas les pirouettes intellectuelles qu'on peut faire pour éblouir l'auditoire. Ça change rien. Ça, c'est du clinquant. Et celui qui prêche ainsi est une cymbale retentissante. C'est la parole de Dieu. La foi naît de l'audition de cette parole, et
l'instrument en est la parole du Christ. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher midi à 14 heures et essayer de se trouver toutes sortes de trucs, des audiovisuels, des techniques d'animation très compliquées, et puis là, un savant mélange de toutes sortes de moyens psycho, sociologicaux, religiosicaux, tout ce que vous voudrez, là. C'est pas ça qui convertit, mes amis. C'est la parole de Dieu. Le mystère de Jésus vivant et vrai. Et ce Jésus vient frapper à la porte des cœurs et il demande qu'on entende sa voix. Et que celui qui ouvre, eh bien Jésus entre chez lui, vient manger avec lui, souper avec lui. C'est ça que fait l'évangéliste. Et alors, les foules unanimes s'attachaient à ces enseignements, car tous entendaient parler de ces miracles ou les voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris, et la joie fut vive en cette ville. Là où il y a ministère d'évangélistes, il y a toujours des signes et des merveilles. Toujours. C'est ça qui fatigue. C'est ça qui énerve. N'est prêché, mais pourvu que ce ne soit pas charismatique. Pas de miracle de ma paroisse. S'ils veulent des miracles, qu'ils aillent comme tout le monde à Lourdes. Qu'ils aillent au Cap de Madeleine. S'ils veulent des miracles, qu'ils aillent à Saint-Anne-de-Beaupré. Pas de miracle dans ma cour. Quelle folie. Depuis quand qu'on va dicter au Saint-Esprit quoi faire? Il est Seigneur de l'Église. Et c'est lui qui donne ce ministère de puissance. Et c'est lui qui authentifie la proclamation de la parole par des signes et des merveilles. Et c'est précisément cela qui touche les personnes les plus indifférentes, car le Seigneur a un sens de l'humour extraordinaire. Il va précisément guérir ou toucher des personnes qui, à nos yeux, ne mériteraient pas une telle grâce. Je vais vous donner 2 cas. De quoi nous faire enrager. Un jour, je prêchais à la grande chapelle, là-bas, à l'église paroissiale. Puis à l'époque, on n'avait pas de salle, on n'avait pas d'autre local que la grande chapelle. Évidemment, il y avait des voitures partout parquées jusqu'en bas. Et la police provinciale devait faire la surveillance de la route nationale parce que c'était dangereux pour les accidents. Bon. Alors, voici qu'une femme passe en voiture, puis elle voit toutes ces voitures-là, puis elle dit, il doit y avoir un bingo. Alors la Moses, elle s'en venait jouer au bingo. En rentrant dans la chapelle, elle n'avait pas si tout rentré, je proclamais cette parole que Jésus, par son sang et par ses plaies, est venu non seulement nous délivrer de nos péchés, mais nous guérir de toute maladie. Bang, guérir raide. Elle souffrait d'une scoliose de longue date. Elle souffrait d'arthrite généralisée. Elle souffrait également de diabète. Puis ça part des autres petites maladies là, qui se greffaient autour de ça. Elle semble un jour bingo, la Moses. J'ai dit, Seigneur, t'encourage le vice. Alors qu'il y a des gens qui s'en venaient, qui régulièrement fréquentaient la prédication, puis des semaines et des semaines et des semaines, qui ne recevaient rien. Puis elle, gros lot en rentrant. Oh! C'est bien pour dire, hein, c'est pas nous autres qui menons, hein. C'est le Seigneur qui décide qui il va toucher, qui il va guérir. Et assez souvent, nous voyons des gens qui sont là avec une foi intense, puis on est tellement sûr que le Seigneur va les guérir, puis il ne se produit rien. Puis l'autre à côté, franchement, là, je trouve que ça se ferait un peu plus, elle se convertirait probablement davantage. Bang, c'est celle-là qui est touchée. Au début, je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici dans les années 70, 71, 72, au début, on avait beaucoup de prostituées puis des filles à gogo qui venaient ici. Toutes converties, complètement converties. Vous comprenez, quand arrivait la soirée de prière et que la communauté voyait défiler ces numéros, les beaux petits pétards, ça c'était les disciples du Père Jean-Paul qui rentraient.
Ça me faisait toute une publicité, je vous garantis. Alors tout le monde troussait le nez. Mais en fait, ce qui s'est produit, c'est que le Seigneur a utilisé ce signe, et en convertissant ces personnes, elles ont converti tous leurs clients. Ça n'a pas été long que c'était plein. Voyons donc. C'est comme ça que ça a commencé, que je voulais que j'y fasse. Puis le Seigneur est formel, là. Les prostituées et les voleurs seront avant vous dans le royaume des cieux. Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est ça que ça fait, la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui convertit. Et c'est étonnant comment le Seigneur se sert des paroles parfois bien innocentes et des paroles qu'on dit comme ça sans même y penser. L'Esprit Saint se sert de ça, il touche, convertit, transforme. Parfois, il n'y a aucun rapport entre le message qu'on a proclamé et ce que la parole que la personne a entendue. Mais c'était ça qu'elle avait besoin. Puis là, elle est touchée, transformée. Mais c'est ça le ministère de l'évangéliste. C'est un don du Saint-Esprit qui habilite quelqu'un à proclamer la parole avec force et puissance pour transmettre le message du salut afin de toucher les cœurs et transformer les vies, et cela accompagné des signes et des merveilles d'origine surnaturelle pour authentifier cette parole proclamée en esprit et en vérité. Cependant, l'évangéliste n'a pas tous les charismes, et c'est très évident dans le cas de Philippe. Pour ça, j'ai pris cet exemple-là. Philippe a baptisé. Il a accueilli dans le sein de l'Église tous ceux qui acceptaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis là, il baptisait ceux qui croyaient et acceptaient Jésus-Christ. Évidemment, dans l'eau, il s'est glissé un certain nombre de candidats indésirables. Il n'est pas dit que tout évangéliste a nécessairement le discernement spirituel sur chaque cas. C'est pas son problème. Lui, il proclame la parole de Dieu, il conduit les gens à l'adhésion de la foi et les amène à proclamer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Or, cette fois-ci à Samarie, mon cher Philippe, dans le feu de l'action, accueillait, baptisait et faisait des disciples, comme le Seigneur l'avait demandé. Mais il y en avait un, Simon, qui s'est glissé dans le groupe. Alors, comme tout le monde, il a fait sa profession de foi. Et puis, comme tout le monde, il a accepté le baptême. Mais on s'est aperçu que c'était un lustucru. Il voulait savoir quel prix qu'il fallait payer pour avoir la même puissance que Philippe exerçait. Parce qu'il était intéressé à partir en affaires à son compte. Voyez-vous? C'est de là que vient le terme la simonie, l'achat des dons spirituels, l'achat des charges spirituelles. Voyez-vous? C'est là que ça vient, le mot simonie. Alors, Simon le magicien, qui avait déjà un tas de trucs dans son sac parce qu'il était magicien, n'a pas renoncé à la magie, lui. Il voulait avoir un supplément de trucs pour amplifier son répertoire et avoir au moins autant de succès que Philippe, parce que c'était des centaines et des centaines de gens qui avaient à la prédication de Philippe. Ah, écoutez, si je veux vivre, il faut que j'aie un auditoire au moins aussi impressionnant. Alors, il s'est faufilé, il a demandé le baptême, puis Philippe, qu'est-ce que vous voulez? Il a accepté comme les autres, c'était pas sa job, ça, de faire le discernement. Lui, son ministère, c'était de proclamer la parole. Semer à pleine main la parole de vie. Alors, évidemment, vous comprenez qu'est-ce qui est arrivé, hein? Émerveillé à la vue des prodiges et des miracles insignes qui s'opéraient sous ses yeux, Simon demanda finalement comment il pourrait avoir la même puissance. Quand Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Donnez-moi, dit-il, ce pouvoir à moi aussi, que celui à qui j'imposerai des mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Saint-Pierre, qui lui avait le ministère de l'apôtre, a flairé qu'il y avait anguille sous roche. Il a flairé qu'il y avait un loup dans la bergerie. Il lui répond: périsse ton argent, et toi avec lui,
puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. Dans cette affaire, il n'y a pour toi ni part ni héritage, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il ne cherchait pas le Dieu des merveilles, il ne cherchait pas le Dieu source de tous les dons, mais il cherchait les dons et les merveilles de Dieu, entre guillemets. Il courait les miracles, il courait les merveilles, et il s'est fait prendre, parce qu'il ne cherchait pas le Dieu des dons et le Dieu des merveilles. Alors, Saint Pierre lui dit, repens-toi donc de ton mauvais dessein, prie le Seigneur, peut-être cette pensée de ton cœur sera-t-elle pardonnée, car tu es, je le vois, dans l'amertume du fiel et les liens de l'iniquité. Simon répondit, intercédez vous-même pour moi auprès du Seigneur, afin que rien ne m'arrive de ce que vous venez de me dire. Vous comprenez qu'il a été rincé. C'était pas une vraie conversion. C'est une conversion superficielle. C'est une conversion intéressée. Mais on ne peut pas blâmer Philippe de n'avoir pas eu ce discernement. Ça ne rentre pas, ça, dans les charismes qui sont essentiellement reliés au ministère de l'évangéliste. L'évangéliste, lui, a le charisme de guérison, a le charisme de miracle, a le pouvoir de chasser des démons, peut lire dans les cœurs à l'occasion. Il est capable aussi d'avoir des paroles de science, des paroles de prophétie dans l'exercice de son ministère d'évangéliste. Ça prend donc toute une panoplie de charisme pour exercer ce ministère avec fruit. Mais on voit par ce contexte qu'il a eu besoin du secours d'autres ministères. Il a fait appel au ministère de Pierre, qui en tant qu'apôtre et en tant que pasteur pouvait discerner. Et ensuite, un peu plus tard, dans la même ville de Samarie, vous vous rappellerez qu'est-ce qui est arrivé. Pardon, je me trompe là, c'est à Éphèse. Il y avait eu une série d'évangélisation accomplie par Apollos, et puis quand Apollos a eu terminé sa tournée, eh bien là, les apôtres sont allés voir qu'est-ce qu'il en était, et d'autant plus qu'il était déconcerté de voir que c'était bizarre. Ces gens se disaient baptisés, ces gens professaient Jésus-Christ, mais il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Puis Philippe ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Ils professent Jésus-Christ, puis ils ont vraiment reçu l'enseignement, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est quoi? Donc il fait venir Paul et Silas. Ça n'a pas été long, hein? Paul et Silas leur ont posé deux petites questions. Qui vous a baptisé? Et au nom de qui? Ah ben ils ont dit Apollos. Puis il nous a baptisé au nom de Jésus-Christ. Puis il dit, quand vous avez été baptisé, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils se sont regardés, on dit, l'Esprit Saint? L'Esprit Saint? Vous avez entendu parler de l'Esprit? Ah bon, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. C'était évident, ils ne parlaient pas en langue, puis ils ne prophétisaient pas, donc ils n'étaient pas des chrétiens baptisés normalement. Mais c'est pas à lui à finir le travail. C'est l'autre équipe, l'équipe de l'apôtre puis l'équipe du prophète, qui se sont rendus sur place. Puis ils ont porté exactement le discernement qu'il fallait. Ils ont effectivement été baptisés au nom de Jésus-Christ, mais ce qui leur manque, c'est qu'ils n'ont pas été baptisés dans l'Esprit Saint. Voilà le problème. Donc, ils imposèrent les mains, toc, 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 tous, alors se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ah, voilà, mission accomplie. Parle-moi de ça. Ça, c'est de l'évangélisation à mon goût. Oh! C'est bon? C'est ça qui est supposé de se passer normalement. Le signe normal du chrétien baptisé, c'est qu'il doit normalement parler en langue et prophétiser. Ça, c'est un minimum. Et puis, après, bien les autres charismes, selon le besoin. Une guérison de temps en temps, un exercice de temps en temps, bon, l'exercice normal de la vie chrétienne. Mais le minimum vital, la boîte à lunch, qui nous accompagne tous les jours, comme un viatique précieux, don des langues et prophétie. C'est pour ça que Saint Paul disait, plaise à Dieu que tous vous parlez en langue et davantage que vous prophétisiez. Il ne disait pas ça pour rien, c'était normal. Et la façon qu'il prenait pour savoir si quelqu'un avait été jusqu'au bout de l'expérience chrétienne,
c'était de constater qu'il parlait en langue et prophétisait, comme l'ont fait les apôtres au tout début. Un autre exemple de la puissance du ministère de l'évangéliste, eh bien, c'est Saint Pierre. Saint Pierre qui se rend justement chez Corneille, un païen. Pierre ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas se souiller, car un juif contractait une impureté légale quand il avait affaire à des païens. Oh, je ne vais pas là, moi. Le Seigneur lui a donné 3 visions pour corriger ses préjugés. C'est abordé par ordinaire. Hein? 3 visions pour conclure, n'appelle pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Finalement, il a accepté, puis il est allé. Alors, il prêchait, bon, tout à coup, l'Esprit Saint tombe pas sur toute la famille de Corneille. Le père, la mère, les enfants, les esclaves, toute la shebang, toute la gang, tout. Comprenez que pauvre Pierre était bien mal pris. Il savait très bien que ces gens-là n'étaient pas circoncis. Il dit, imagine-toi quel job va avoir tout à l'heure de couper tout ça. C'est un problème, vous savez. Toute une famille, puis toutes les esclaves, dans une famille moyenne, là, disons qu'ils pouvaient avoir de 7 à 8 enfants, et puis il y avait à peu près 150 esclaves. C'est une famille moyenne à l'aise. Mais ça, c'était tout des païens, il n'y en avait pas un de circoncis. Ils se voyaient pris pour au moins 2 jours et demi. Puis on ne fait pas ça par l'opération du Saint-Esprit, croyez-moi. Alors, il était vraiment consterné. Alors, il s'est décidé en disant, bien, puisqu'ils ont reçu, tout comme nous, l'effusion de l'Esprit, comme au jour de la Pentecôte, bien, je vais leur donner le baptême. Donc, il les a baptisés sans les circoncis. Oh, ça a fait une histoire. Quand il est revenu auprès des apôtres, puis mon Jacques qui te l'attendait, paraît que tu es allé faire du ministère en fin de semaine. Ouais. Puis il paraît que tu es allé dans une certaine famille des Goïm, si je ne me trompe pas. Oui. Puis il paraît que tu les as baptisés. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour la bête, je les baptise. Ils ont reçu tout comme nous la fusion de l'Esprit Saint. Bon. Alors ça ne se passera pas comme ça, mon Pierre. Puis là, ça a été toute la chicane, ça a duré 14 ans de chicane. Coupe ou coupe pas. Pas des farces, vous savez. Il a fallu que Saint Paul se mêle de la partie, puis dit, écoutez, quand même, là, ces gens-là reçoivent le don de la foi par Jésus-Christ, et c'est le baptême qui opère le salut. Qu'il y ait circoncision ou pas de circoncision, ça n'a aucune importance, c'est une circonlocution. Bon, alors, ce qui compte, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais ça a pris 14 ans avant que ça se règle. Mais on voit à ce moment-là la puissance de la parole de Dieu, voyez-vous, qui touche les cœurs et qui franchit même des barrières auxquelles nous sommes tellement attachés. Et je dis ça délibérément, parce que quand on fait le ministère d'évangéliste, on se trouve dans toutes sortes de situations tellement baroques que franchement, on en perd notre latin. Parce que le droit canon est écrit en latin. On ne peut rien. Bon. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais quand tu as 18 musulmans qui demandent le baptême? Que tu vas le faire. Ils parlent en langue. Ils professent que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils n'ont pas été catéchisés. Ils n'ont pas été préparés au sacrement du baptême. Puis par ailleurs, si tu les laisses retourner chez eux, c'est peut-être la dernière fois qu'ils auront une rencontre avec Jésus-Christ. Quoi faire? Mais si tu les baptises, tu risques que ces personnes-là soient assassinées par les membres de leur famille. Et ça m'est arrivé. Quoi faire? Il n'y a pas un numéro de droit canon qui a prévu les imprévus du Saint-Esprit. Ça ne se codifie pas. Tu es dans des situations tellement plates. Mais l'Esprit Saint, lui, s'en fâche pas d'un cure-dent. Il s'en va, il le fait. Puis là, ben, il faut que les canonistes étudient comment on va en sortir. C'est ce que j'y fasse. Quand tu proclames la parole de Dieu, puis que tu es des gens qui vivent en concubinage, les deux sont mariés chacun de leur côté, ils vivent à côté,
bang, l'Esprit Saint tombe, leur cœur se convertit, ils parlent en langue, ils prophétisent. Puis toujours, je dis, ah, vous n'êtes pas admissible au sacrement, c'est bien de valeur. Ce qu'on fait, ben, c'est dans ce genre de situation qu'on se trouve, vous savez, quand on est dans le ministère de l'évangéliste. On ne sait pas quoi faire, parce que ce n'est pas prévu. On est dans la même situation que se trouvait Saint-Pierre. Donc on fait pour le mieux. Puis peut-être que le droit canon, dans 25 ans, nous dira que c'était correct. C'est que je fasse. J'y peux rien. L'Esprit Saint est une boîte à surprise. Par ailleurs, il faut absolument proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Et si j'ai le malheur d'évangéliser, il se produit des signes et des merveilles, puis l'Esprit Saint, qui a pas eu le droit canon, passe le droit. Pas de ma faute qui a pas eu le droit canon. À lui de le dire. Bon, ça, je peux rien. Je peux rien, c'est ce que je fasse. Il y a tout un paquet d'histoires qui arrivent dans ce temps-là. Alors il faut quand même accompagner spirituellement les personnes qui ont été visitées par la grâce. Alors il faut se rappeler que la grâce passe par 3 voies royales. La voie des ministères, la voie des sacrements, puis la voie des charismes. Si on n'est pas éligible à l'un ou l'autre, il faut utiliser les autres alternatives. Et le Seigneur ne s'en fâche pas d'un cure-dent, puis l'Esprit Saint encore moins, parce que de 3 coups d'aile, il a dépassé l'obstacle qui pour nous paraît infranchissable. Le rôle de l'évangéliste, donc, c'est d'apporter cette proclamation de la parole pour l'adhésion personnelle à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ensuite conduire les gens à l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint. Car c'est à travers cette expérience que la grâce baptismale trouve son explosion et son épanouissement le plus complet. En d'autres termes, si notre catéchèse préparatoire à la confirmation était bien faite, normalement, ça devrait coïncider avec l'effusion du Saint-Esprit. Et ça, je le tiens d'une expérience que j'ai vécue à plusieurs endroits. Et je me souviendrai toujours de cette expérience bizarre lorsqu'on avait préparé les jeunes à recevoir la confirmation. On leur avait dit que quand l'Esprit Saint viendra, non seulement il confirmera la grâce de leur baptême, mais il les remplira d'une puissance nouvelle pour qu'ils puissent exercer dans l'Église de Dieu un rôle de député et d'ambassadeur. Bon, les enfants l'ont accepté, ils l'ont compris. On leur a ensuite expliqué qu'au baptême, ils avaient reçu les 7 dons du Saint-Esprit et que l'Esprit Saint venait déballer ces cadeaux du baptême pour qu'ils puissent désormais s'en servir eux autres, afin de annoncer Jésus-Christ dans leur école, dans leur famille, dans leur milieu. Oh, ils ont pris ça. Pas de problème. Ils acceptaient ça. Alors, arrive le matin de la confirmation. Les enfants s'en venaient. L'évêque, très majestueusement, trempe son doigt dans le Saint-Crème, commence à faire les onctions. Les enfants éclataient en langue. L'évêque était soufflé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous leur donnez le sacrement de confirmation, il y a peur. Ah! 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 C'est ça que c'est supposé de faire. Ça nous a pris du temps de le comprendre, hein? Normalement, là, le sacrement de confirmation devrait se manifester sur place par l'explosion de tous les dons du baptême. Mais comme notre catéchèse est en fonction du sacrement quant à sa licéité et sa validité, on passe tellement de temps à chercher si c'est licite et valide qu'on n'a pas le temps de voir qu'est-ce que c'est supposé de faire. C'est-tu licite? Bon, y es-tu baptisé? Y a-tu des parrains? Ses parents sont-tu chrétiens? Va-t-il être élevé chrétiennement? C'est ça qu'on demande comme question. Puis s'il a suivi les cours, là, de 5e année préparatoire à ça, bon, on s'assure de tout un tas de conditions. Puis ensuite, on s'assure que ce soit vraiment valide. Un véritable évêque ou un mandaté délégué officiellement ad hoc pour ça, et puis le Saint-Crème. Qu'on ne se trompe pas, qu'on ne prenne pas l'huile des infirmes ou l'huile des malades ou d'autres choses. Bon, Saint-Crème, c'est Saint-Crème, puis c'est les bonnes paroles. Ah, là, c'est valide.
toc, toc. On est-tu malade? On est-tu assez malade? On était tellement attaché à la sacramentalité qu'on oubliait ce que c'était censé produire. Alors quelle ne fut pas la surprise quand tous les confirmants, ou presque, ont reçu l'effusion de l'Esprit, en même temps que la confirmation, c'était supposé de produire ça. Donc eux autres étaient tout contents, mais l'évêque était tout étonné. Franchement, il dit, ça arrive souvent, cette affaire-là? Ben, ça arrive. Oui, oui, ça arrive. Et puis, finalement, on a commencé à intégrer ces données-là dans la préparation au sacrement de la confirmation. Mais c'est étonnant, hein? Alors que ça devrait être la chose la plus normale du monde, on est estomaqué de voir que l'Esprit Saint est au rendez-vous quand on confère un sacrement qui est censé de communiquer la puissance du Saint-Esprit pour faire de ces baptisés des signes et des témoins du royaume. C'est ça que c'est supposé de faire. Pas être surpris que ça se fait. Hein? Alors l'évangéliste, lui, s'en vient justement vivifier cette flamme du baptême et de la confirmation pour ceux qui l'ont déjà reçu. Et le déclenchement normal, c'est qu'il y ait effusion de l'Esprit. C'est pas extraordinaire, c'est pas marginal, c'est pas quelque chose d'excentrique. C'est ça que c'est censé faire. Car vous êtes déjà baptisé puis confirmé. Ben, ça va aboutir. Normalement, ça va aboutir. Mais si quelqu'un n'est ni baptisé ni confirmé, comme ça arrive quand j'ai prêché, par exemple, au Cambodge, ou quand j'ai prêché au Japon, ou quand j'ai prêché à Okinawa, ben, il y a des païens, des musulmans, il y a des shintoïstes qui suivaient la retraite, puis tout un paquet de bouddhistes. Et puis, qu'est-ce qu'il a à la fin de la retraite? On a fait 400 baptêmes de confirmation. C'est qu'on fasse. Il parlait tout en langue, il prophétisait. Il y avait tous les signes. Alors, Monseigneur Ramos a pris son courage à deux mains. On s'est mis à 10 prêtres, puis on a baptisé. Puis Monseigneur Ramos les confirmait. C'est qu'on fasse. On n'avait pas le temps de leur faire 6 mois de catéchèse. Hein? Les Khmers rouges étaient à la porte. Et vous savez que 3 semaines après, la ville tombait entre les mains des communistes des Khmers rouges et qu'il y a eu 3 millions de personnes assassinées dans la ville de Phnom Penh. C'était une avalanche de grâce qui passait pour assurer la relève après la persécution. Mais c'est des moments extraordinaires à la vie. Voyez-vous qu'est-ce que ça veut dire le ministère d'évangéliste? Et l'Église nous dit précisément que actuellement, là, dans le kairos que nous vivons, en cette fin du XXe siècle, l'Église déclare comme urgence et priorité le ministère de l'évangélisation. L'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi nous dit que là, c'est la dernière chance avant la fin du millénaire d'une offensive générale dans toute l'Église pour une évangélisation systématique de toutes les couches de la société et dans toutes les cultures. Il parle d'urgence et de priorité. Mais si c'est urgent, il faut s'y mettre. Et si c'est une priorité, ça passe avant tout le reste. On est rendu en 82, mes amis. Ça a été publié le 8 décembre 1975. Où en sommes-nous dans l'application de cette exhortation sur l'évangélisation? Qu'est-ce que nous avons fait concrètement pour traduire cette priorité? Nous avons déjà 6 ans de retard sur la réalité. Et il nous reste à peine 18 ans avant l'an 2000. Or, tout le temps que nous perdons de passer de la parole aux actes, eh bien, l'accroissement démographique du monde va en croissance géométrique. Aujourd'hui, il y a 4 milliards et demi d'humains, et dans l'an 2010, il y en aura 7 milliards. Donc, c'est pas pour rien qu'on parle d'urgence et de priorité. Et comme nous représentons à peu près un peu moins d'1 milliard de chrétiens, il faut véritablement une offensive à la grandeur du monde
pour annoncer la parole de Dieu à toute chair, mais l'annoncer dans la puissance du Saint-Esprit, comme au temps des apôtres, où il y avait 3000 convertis le premier jour, 5000 le deuxième jour, et leur nombre allait sans cesse croissant. En parenthèse, c'est seulement qu'au chapitre 6e qu'on commence à parler de la conversion des prêtres. Dans les actes des apôtres, c'est bien ça. C'est des conversions massives. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire actuellement. Et c'est ça que le pape Paul VI a donné comme ligne d'action essentielle. L'urgence et la priorité, ça passe avant tout. Embrayez-vous sur l'évangélisation. C'est ça qui est l'urgence et la priorité. Il y en a qui ont de la misère à comprendre la différence entre les deux. Je vais vous donner un exemple bien simple. Supposons que l'eau monte dans la cave chez vous et que les égouts refoulent. Qu'est-ce que c'est qui est urgent et qu'est-ce que c'est qui est prioritaire? Évidemment, c'est une urgence, parce que si l'eau monte, vous êtes cuit ou noyé, un des deux. Mais qu'est-ce qui est prioritaire? C'est-tu de s'assurer de fermer le courant électrique pour ne pas être électrocuté en descendant? C'est-tu plus urgent de voir à sauver la fournaise pour pas que l'eau monte et ruine la fournaise? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est-tu de chercher une pompe pour sortir l'eau ou de déboucher l'endroit par où l'eau remonte? Qu'est-ce qui est prioritaire? Tout est urgent, tout est urgent. Il faut tout faire ça. Mais dans quel ordre? Quand on s'arrête à y réfléchir, c'est d'allumer la lumière pour descendre dans la cave. Parce que si tu ne l'allumes pas, tu risques là de prendre un plongeon puis de te noyer. Ou tu risques d'aller t'électrocuter si tu t'en vas jouer dans la boîte à fusibles sans précaution. Allumons nos lumières, c'est ça la priorité des priorités. Allumer nos lumières. Voir les besoins et concerter nos efforts pour annoncer la parole de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit par tous les moyens de masse. Et le document est très clair. L'utilisation des médias de masse pour l'évangélisation. Rappelez-vous ce que Jean-Paul Ier a dit quand il a été élu pape. Il a dit, si Saint Paul revenait aujourd'hui, il se ferait annonceur de télévision. Il serait au bulletin de nouvelles pour annoncer des bonnes nouvelles. C'est ça que Jean-Paul Ier a dit. Jean-Paul II l'a fait. Jean-Paul II a décidé que la seule façon de faire une évangélisation de masse, c'est de forcer les masses médias à suivre ces déplacements. J'assure qu'ils ont la langue sortie longue comme le bras. Hein? Il faut absolument annoncer la bonne nouvelle du salut. Annoncer ce royaume de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, d'amour, de justice et de paix. Et le faire dans un langage si simple, si clair. Il y avait des exemples si évidents que ça crève les yeux à plein écran. Alors le pape Jean-Paul II s'est mis à faire de l'évangélisation des masses en se déplaçant de pays en pays, et malgré l'attentat contre sa vie, il a repris la route pour se faire pèlerin de la paix sur toutes les routes du monde. Mais il ne s'est pas contenté de parler. Il nous a laissé une méthodologie de l'action. Voyez-vous, le pape Paul VI nous avait donné en quelque sorte les grandes lignes de ce que comprend l'évangélisation. Qu'est-ce que l'évangélisation? À qui s'adresse l'évangélisation? Par qui doit être faite l'évangélisation? Comment évangéliser? Pourquoi évangéliser? Et ensuite la concertation des personnes impliquées dans le ministère de l'évangélisation. Bon. Jean-Paul II est venu tout de suite, au début de son pontificat, nous dire l'évangélisation, c'est d'annoncer Jésus comme rédempteur de l'homme et de bien voir à annoncer à l'homme un message qui s'adresse à lui en tant qu'homme, car si Jésus a droit de parole dans le concert humain, c'est parce qu'il s'est fait homme pour habiter parmi nous. Et la route royale de l'Église passe nécessairement par l'homme. Et là, il nous a parlé abondamment de la façon de parler de Jésus, de la manière de présenter le mystère de Jésus, comme s'adressant à tout homme, à tous les hommes, pour transformer tout dans l'homme.
Et Jésus est venu annoncer non pas seulement le salut des âmes, mais le salut et la libération des hommes. Et c'est pourquoi il dit, fait partie de l'évangélisation, la défense des droits inaliénables de l'homme, l'amélioration des conditions de l'homme, car l'Église a ce mandat au cœur des nations et des peuples. Et après nous avoir parlé du vrai visage du Fils de l'homme, il nous dit, Jésus est venu nous révéler le vrai visage de son Père, qui est riche en miséricorde. D'où l'autre enseignement, divers et miséricordia. L'évangélisation, c'est d'annoncer Jésus-Christ, qui est le Sauveur et le Rédempteur, mais qui, en nous révélant son Père, nous donne accès au torrent de miséricorde, qui est capable de vaincre toutes les misères humaines, même les plus profondes. Car Dieu est riche en miséricorde. Et enfin, puisque le cœur du problème, c'est la famille, le lieu privilégié de l'évangélisation, c'est la famille. D'où le texte familiaris consortio. Qu'on arrête de dire, je sais pas quoi faire, c'est pas moi pas grave. Bon, arrêtez-moi ça. Vous êtes baptisé, vous êtes confirmé, vous êtes mandaté, vous êtes équipé. Marchez. Malheur à vous si vous n'évangélisez pas. Qu'on arrête de tourner autour du pot. Qu'on arrête de dire, oh, vous savez, j'ai pas les attitudes, je suis trop timide, trop gêné, je suis trop peureux. Vous n'avez pas reçu un esprit de crainte et de peur. Saint Paul dit de lâcheté. De lâcheté. Vous avez reçu un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de maîtrise de vous-même. Voilà ce que vous avez reçu. Et puisque vous avez reçu cet Esprit Saint, il vous donne le dynamisme, la puissance pour annoncer Jésus-Christ à toute chair. Et cela dans tous les milieux. Et le ministère de l'évangéliste, c'est précisément de proclamer la parole de Dieu en toutes circonstances. Et il n'a pas à se préoccuper de ce qui viendra après, c'est pas son problème. Car il y a quantité de critiques qu'on entend d'un bord et de l'autre. En disant, oh, vous savez, ces Moses de prédicateurs qui viennent 3 jours, ça nous prend 1 an pour replâtrer des pots qui ont cassé. Bon. Il n'en viendra plus dans ma paroisse du monde demain. Ils sont rien que bons pour semer le trouble. Nous autres, ça nous prend 3, 4 mois, 5 mois pour équilibrer les gens puis les rendre médiocres comme avant. J'ai sacré folie de retraite, là, que les gens partent en ballon, qui reviennent donc à la terre, qui redeviennent donc médiocres comme avant, incolores, inodores, sans saveur, pas de trouble dans le paroisse dans ce temps-là. Mais il n'y a pas de vie dans l'Église non plus. Il faut qu'on reconnaisse la validité du ministère de l'évangéliste et que tous les autres ministères se concertent dans l'accomplissement de l'œuvre unique de l'Église, qui est la mission messianique de Jésus-Christ, accomplie à travers le temps, à travers l'espace. C'est donc important pour nous, car ce ministère est accordé pas seulement qu'aux ministres ordonnés. On a encore ce fameux préjugé clérical. Celui-là seul a le droit d'annoncer l'Évangile que s'il est prêtre ou diacre. Un instant. Le ministère de l'évangéliste est accordé par l'Esprit Saint à qui il veut. Et c'est pourquoi on appelle ça un ministère désigné. C'est l'Esprit Saint qui désigne. Et tu as des hommes, des femmes, tu as même des jeunes gens de 18-20 ans qui reçoivent ce ministère de puissance. Et je l'ai vu quantité de fois s'exercer sous mes yeux. De véritables évangélistes de 18, 19 et 20 ans. Je l'ai vu au Danemark, je l'ai vu en Hollande, je l'ai vu en Allemagne, je l'ai vu en Suisse, je l'ai vu en France. Mais nous autres, comme toujours, on charrie le lunch. On n'est pas rendu là. La peur et les préjugés. L'Esprit Saint distribue ses dons comme il l'entend, et vous verrez que d'ici peu, le Seigneur suscitera des évangélistes, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, chez les adolescents comme chez les vieillards, car la parole de Dieu est authentique, et il dit, vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront.
mon Esprit Saint sera répandu sur toute chair, et de la bouche de vos enfants sortira la parole de vérité. Bien, voilà ce que nous allons voir dans les années qui viennent. Et on est aussi bien de s'habituer psychologiquement à voir monter en chair des laïcs, hommes et femmes, et des jeunes, car ce ministère commence à poindre. On le voit déjà dans les milieux américains catholiques, on l'avait vu depuis longtemps dans les milieux protestants, mais là, l'Esprit Saint est en train de le faire partout, et comme dans le temps des apôtres, circoncis ou incirconcis, ça n'a aucune importance. Il faut que le message soit annoncé. Alors, catholique ou non catholique, qu'on soit de telle ou telle dénomination, on s'aperçoit que quand on fait œuvre d'évangélisation, on le fait ensemble dans l'unité et la puissance du Saint-Esprit. Et si on ne se met pas au pas, en tant que catholique, eh bien l'Esprit Saint va nous forcer à nous mettre au pas. Et il a déjà commencé à le faire, parce que quand dans les églises, ils n'entendent pas les évangélistes, ils ont juste à tourner un bouton de la télévision, puis ils entendent Jimmy Swaggart, ils entendent à volonté tous les évangélistes de toutes les dénominations qui pénètrent dans leur salon à volonté. Mais nous autres, comme on possède la vérité dans toute la sérénité et la quiétude de notre indifférence, on n'a pas encore compris que c'est là que la partie se joue. On n'a pas compris ça. Et il va falloir qu'on en vienne à l'évangélisation des masses par les moyens de masse. Et il va falloir que nous comprenions que ce ministère n'est pas réservé à ceux qui sont ordonnés, mais qui sont ouverts à tous ceux que l'Esprit Saint a investis de cette puissance ministérielle pour annoncer la parole de Dieu.